Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce et amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce mardi de la 13e semaine du temps ordinaire. Vous écoutez le chant des oiseaux et quelques voix. Je suis en ce moment dans ma nouvelle communauté de mission en Sierra Leone, à Fadougou. Et c'est de là que désormais je partagerai avec vous le pain sur la table. Et il se pourrait que de temps en temps il y ait quelques petits quelques petits problèmes, mais on fera tout pour que nous ne manquions pas de partager ensemble ce pain. L'évangile d'aujourd'hui de Matthieu, l'histoire est l'histoire de Jésus qui est dans la barque est en train de dormir pendant que la barque semble être submergée par les ondes et elle risque de se noyer. Il risque de se noyer. Et l'évangile d'aujourd'hui, je pense, à mon avis, nous fait réfléchir sur quelque chose de laquelle nous avons parfois peur de parler dans notre vie spirituelle, notre vie de foi, de ce qu'on peut appeler la colère envers Dieu. Il arrive que nous soyons colériques envers Dieu. Combien de fois, imaginez-vous, nous sommes-nous trouvés en difficulté, on est tombé dans de graves problèmes, dans des situations terribles. Alors qu'on était dans un processus de prière, on a toujours continué à dire qu'on avait foi en Dieu. On va à l'église tous les jours, on fait ce qu'on peut tous les jours. Mais on se retrouve dans des situations qui semblent nous submerger et on a l'impression que Dieu est absent, il dort. Combien de fois? Et on a peur de parler de cela. Et on ne se rend pas compte parfois, petit à petit, la solution qu'on trouve, c'est parfois la période à laquelle vous n'avez pas le goût d'aller à la messe. Vous vous demandez, mais comment? On vous demande, tu ne vas pas? Non, aujourd'hui, je ne vais pas, je suis fatigué. Il y a quelques problèmes? Non, il n'y a pas de problème. C'est la période où vous arrêtez de prier comme ça se doit. C'est la période où vous commencez à vous demander, mais ça sert même à quoi? Je prie depuis, est-ce qu'il m'a répondu? Dieu là, est-ce qu'il est même là, le Seigneur dont on parle? Peut-être qu'il dort. Il est absent peut-être, il dort. Et peut-être il dort vraiment dans notre barque. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. Alors notre foi commence à chambouler, à chanceler. Beaucoup de personnes que nous rencontrons parfois se détournent de la foi de cette façon. Un peu à la fois, elles commencent à s'éloigner, à s'écarter. Et elles disent, ça ne sert à rien. On arrête de prier, on arrête d'aller à la messe, mais on ne se rend pas compte qu'au-delà de ça, certaines choses augmentent et certaines difficultés se cristallisent. La situation peut sembler se résoudre, mais un peu à la fois, autour, il y a d'autres problèmes qui naissent, qui ne semblent pas gros, mais qui font glisser votre vie un peu plus dans une sorte de tiédeur. Votre cœur devient plus tiède. C'est un sentiment qu'il faut affronter. Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui à partir de ça? Il veut nous faire comprendre que la foi en Jésus, la foi en lui ne nous éloigne pas et ne nous exempte pas de ce que les gens vivent normalement, les souffrances et les difficultés. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait comprendre que nous devons, quand nous nous trouvons dans la colère, nous devons la manifester, parler au Seigneur de cette colère. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, réveille-toi! Ne vois-tu pas que nous sommes en train d'être noyés? Il va leur dire, homme de peu de foi, je suis avec vous malgré tout. Et il invite de cette façon à avoir plus foi en lui que peur d'être haute des tempêtes. Ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. La foi dans le Seigneur doit grandir chaque jour, plus que notre peur des tempêtes. Parce qu'il dit, ce que les gens vivent, ce qui est normal dans la vie, ce sont les tempêtes. Les difficultés solides, même, ça va arriver. Mais c'est à toi. Tu as l'atout d'avoir le Seigneur dans ta vie. Transformer nos colères en prière. C'est la deuxième chose que nous enseigne cette parole aujourd'hui. Transformer tes colères en prière. Quand tu es en colère contre Dieu, quand tu es énervé contre lui, quand il semble qu'il soit en train de dormir, qu'il soit absent, qu'il ne soit pas là, il est temps de transformer cela en prière. C'est dans les moments les plus difficiles, ou les moments où tout semble être nuageux et obscur, qu'il faut persévérer, qu'il faut redoubler. Pas perdre. C'est pas le moment de perdre l'engouement et de perdre la foi. Deux choses aujourd'hui que je veux partager avec vous de façon brève. Quand ta colère, transforme tes colères en prière. Et aie plus foi en Dieu, en Jésus-Christ, qui peut être capable de nous aider, de nous sauver, de nous faire sortir et affronter les difficultés de la vie, les souffrances et les grands problèmes, les grandes problématiques, les grandes difficultés qui nous arrivent. Aie plus confiance en Jésus qu'en la peur des tempêtes. Ou mieux, nous avons parfois plus confiance aux tempêtes. Elles sont plus fortes qu'en Jésus. Parce qu'à la fin, il va se lever.
il va parler et tout va s'arrêter. La preuve que le Dieu que nous servons, le Christ que nous avons foi, rien ne peut le dépasser. Et si nous sommes convaincus qu'il est avec nous dans la barque, même s'il semble être endormi, rien ne peut nous submerger. Les ondes vont faire ce qu'elles veulent. La barque ne va pas s'effondrer. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Et que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en train de traverser des difficultés, des souffrances, à ne pas perdre foi. Ne perdez pas espérance. Ne perdez pas la confiance. Avoir confiance, c'est choisir d'avoir confiance. Se fier, c'est choisir de se fier. N'ayez pas peur. Redoublez de prière et attendez dans la patience que le Seigneur, il agira. Transformez vos colères en prière. Je vous souhaite cela. Je vous salue jusqu'à demain. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.